Une autre étude scientifique fait savoir que si les gouvernements du monde entier ne parviennent pas à réguler le recours aux antibiotiques, alors des millions de morts sont à prévoir. Le rapport rappelle à renforcer les règles afin d'enrayer l'apparition de supermicrobes. Ceci fait suite à un rapport de scientifiques chinois affirmant que la dernière ligne de défense des antibiotiques a déjà été brisée. Dans les élevages du monde entier, les antibiotiques sont utilisés à forte dose sur les animaux. Ces antibiotiques sont ensuite ingérés par l'organisme humain. Les médecins en prescrivent également de grandes quantités, parfois de manière superflue. Les humains sont donc gavés d'antibiotiques et les microbes développent rapidement des résistances. Après une année d'études, l'économiste Jim O'Neill et une équipe de scientifiques du monde entier mettent en garde contre une apocalypse sanitaire. L'histoire fait peur. Cela tue déjà 700 000 personnes par an dans le monde. Si nous ne faisons rien contre la mauvaise utilisation ou si nous ne trouvons pas de nouveaux antibiotiques, d'ici 2050, ces 700 000 seront 10 millions. Une étude chinoise portant sur les cochons a annoncé en novembre qu'une bactérie telle que l'E. coli avait muté pour devenir plus résistante à la dernière ligne de défense antibiotique. En raison des excès dans son utilisation, nous découvrons de plus en plus d'indices indiquant qu'ils perdent de leur efficacité et c'est le genre de choses terrifiantes qui est implicite dans les chiffres dont nous avons parlé à propos de l'avenir. O'Neill a été choisi pour diriger l'étude sur les dégâts économiques de la perte des défenses antibiotiques en raison de son statut d'économiste internationalement reconnu. Donc mon étude parle de recommandations spécifiques destinées à influencer les problèmes de demande et d'offre. Son rapport vient donner un nouvel éclairage aux cris d'alarme lancés par la communauté scientifique et aux menaces qui pèsent sur l'humanité si de nouvelles pratiques ne sont pas adoptées. La tâche qui attend Jim O'Neill et son équipe est de convaincre les gouvernements du monde entier et l'industrie pharmaceutique. Et ce, alors que le temps vient à manquer.